Après déjà près de 33%, c'est précis, de hausse en 10 ans, votre taxe foncière, il faut s'y faire, devrait continuer à grimper dans les prochaines années. Alors comment on peut expliquer cette ascension qui, pour beaucoup, paraît inarrêtable? Réponse avec vous, maître Jérôme Barret. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Bon, depuis quelque temps, on sait que pour ceux qui sont propriétaires, ils voient leur taxe foncière augmenter année après année. Et on n'a pas le sentiment que cette situation pourrait s'améliorer. Est-ce que cette hausse est devenue inéluctable, inévitable? Oui. Irréfragable. Terrible. Terrible. Et on peut dire que cette augmentation, elle est inéluctable. Au-delà de la simple hausse des taux, il faut comprendre que la situation foncière, la taxe foncière est en train de devenir finalement un instrument de redistribution fiscale, puisque l'abandon de la taxe d'habitation qui touchait des ménages et des ménages modestes a recentré la fiscalité sur les locaux des propriétaires. Donc il ne s'agit pas simplement d'une question de finances publiques locales, mais en fait d'un choix de société, puisque finalement les collectivités ne vont pas avoir d'autre choix que de se rabattre et de compenser leurs ressources via cette taxe, donc sur les propriétaires, et ça va créer une nouvelle répartition de la charge en défaveur, si je puis dire, des propriétaires. Ouais, donc redistribution fiscale, c'est ça le mot. C'est ça. Et donc expliquez-nous. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que cette redistribution du fardeau va donc des non-propriétaires vers les propriétaires. Ces ménages modestes dont je parlais n'étaient pas touchés se retrouvent maintenant exonérés de la taxe d'habitation, qui est exonérée pour la résidence principale, comme vous le savez, pas pour la résidence secondaire, tandis que les propriétaires, eux, sont les principaux contributeurs via la taxe foncière. Donc ce basculement s'inscrit probablement dans un cadre où l'État et les collectivités locales vont être sont contraints de trouver des ressources face à cette diminution de certaines recettes traditionnelles. Et donc on voit bien le déplacement des non-propriétaires vers les propriétaires. Donc ça pose une question fondamentale d'ailleurs. Est-il juste de faire peser une partie croissante du financement des services publics sur les épaules uniquement des propriétaires, alors que beaucoup d'entre eux ont des revenus modestes et que finalement tout le monde utilise les routes, les feux rouges et un certain nombre de choses qui sont la charge des communes. Donc les propriétaires, vous écoutez, sont, on met des guillemets évidemment, condamnés à payer toujours plus. C'est assez injuste et ça s'explique pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a une revalorisation automatique des valeurs locatives cadastrales depuis quelque temps, qui est basée sur l'inflation. En 2024, cette revalorisation est de 3,9, de 3,9%, ce qui est encore assez significatif, mais bien moins que l'année précédente, on était à 7,1%. Ouais, 7%, en 2023. Donc même si les communes ne touchent pas au taux, alors elles vont le faire quand même, eh bien cette revalorisation, elle va entraîner mécaniquement une augmentation de la taxe. La deuxième raison, ce sont les hausses des taux décidées par certaines communes, et les communes, on l'a vu, quand sa voisine fait ça, l'autre le fait, et ainsi de suite, on a forcément un mouvement d'entraînement. Exactement, pour financer ces dépenses locales. Et donc le vrai problème de la taxe foncière, c'est qu'elle ne prend en compte, je le redis, que les propriétaires. C'est donc une taxe qui est rigide, qui ne tient pas compte vraiment de la qualité du bien, ça n'est pas encore assez bien, ça n'est pas tout à fait bien fait, et cette combinaison, finalement, elle va, dans les faits, je le vois dans certains cas, elle permet à l'État de doubler l'impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi que non seulement c'est une seule catégorie d'usagers qui prend le paiement de cette taxe, d'une part, et d'autre part, c'est comme si elle en rajoutait, puisque finalement l'IFI touche les propriétaires, c'est comme si on en rajoutait une deuxième couche. Et ceux qui ne seraient pas soumis à l'IFI sont finalement, de facto, soumis à un mini-IFI, si je puis dire, sur ce système. Bon, il y a des pistes ou pas du tout, ou à la marge, pour alléger cette pression fiscale autour de la taxe foncière? Alors, il y a comment ils soupirent. Oui, mais non, parce que c'est très limité. C'est des pistes qui vont atténuer, notamment vraiment pour les ménages modestes. Alors je corrige ce que j'ai dit en disant que ça ne tenait pas compte du revenu, mais pour les ménages très modestes, eh bien, il y a un plafonnement de la taxe foncière, mais c'est compliqué. Et puis, on le sait que lorsqu'on veut réclamer un impôt, c'est jamais aussi facile. C'est des mesures qui sont marginales, puisque le revenu de référence, c'est un revenu par foyer fiscal inférieur à 29 000 euros. Donc, finalement, pour le quotient familial. Et donc, finalement, on va se retrouver dans une situation où il y a très peu de personnes. Et puis, ça ne résout pas le problème de fond, qui est la dépendance accrue des communes de la taxe foncière, puisque les communes, elles se disent aussi que si elles ne prennent pas un peu d'avance même pour combler les lacunes du fait de la disparition de la taxe d'habitation, donc elles ont tendance aussi à remettre un coup de cliquet. Ouais, et donc, pour compenser cette disparition de la taxe d'habitation, les communes, quelque part, sont un peu contraintes, obligées d'augmenter les taxes. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas leur en vouloir, mais le désengagement progressif de l'État dans le financement des collectivités locales va les pousser à chercher de la ressource. Et donc cette pression locale, elle est exacerbée par la réorganisation territoriale et la nécessité de financer des services publics locaux, toujours plus coûteux, c'est le cas de la région Île-de-France, les infrastructures de transport, la gestion des services de l'eau qui est en train aussi de changer de main. Dans certaines communes, on passe d'une régie à des sociétés particulières, et donc
toute la remise en cause de tout ça, ce sont les communes qui vont relever de la dette. Et dans certaines grandes villes comme Paris ou Nice, on l'a vu, la taxe foncière a augmenté de 83% en 10 ans, ce qui est vraiment considérable, quoi. Bon. Cette taxe foncière, on parle de la taxe foncière, mais elle contient aussi, il faut l'expliquer, des taxes additionnelles qui alourdissent au global la facture. Alors ça, avec beaucoup d'acronymes. C'est les acousquis, hein, c'est le TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui sert à financer la collecte et évidemment le traitement des déchets, que d'ailleurs vous n'en profitiez ou pas. Si vous êtes absent, c'est pas grave, vous êtes contraint par cette taxe. Normalement, elle s'applique à l'usager, c'est-à-dire a priori le locataire. Ah oui. Mais elle arrive sur le même document, c'est-à-dire que c'est d'abord le propriétaire qui doit l'assumer, la refacture, et ensuite il faut qu'il la refacture. Ouais. Ce qui d'ailleurs est une question pour les propriétaires loueurs. Eh bien, il est probable aussi que ces taxes, ils les remettront peu ou prou dans le loyer, d'une façon ou d'une autre. Donc au final, tout ça, c'est un déséquilibre complet en très peu de temps des usages que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc la TOM. La TOM. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il y a aussi la taxe GEMAPI. Ah, c'est très joli la GEMAPI, parce qu'elle a pour but de permettre aux collectivités locales, d'une façon générale, de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est le sujet. Si vous êtes à Tamanrasset, la gestion des milieux aquatiques, elle est plus faible, mais Tamanrasset n'est pas en France. Et en 2023, 74%, c'est ce que je dis, c'est cet effet d'enchaînement, des communes ont appliqué cette taxe. Pour des raisons, alors je ne suis pas l'hyper spécialiste, mais des raisons parfois qui sont moins claires que celles que pour d'autres qui ont effectivement des zones humides. Donc contre seulement 35% en 2018, donc on voit bien que ça augmente, ça a doublé. Et bien que ça soit plafonné à 40 € par habitant, ça s'ajoute à la facture finale. Enfin, il y a les 2/3 des communes françaises qui, pour les propriétés bâties, la taxe spéciale d'équipement, la TSE, et qui finance ces grands projets dont je parlais tout à l'heure, d'infrastructures locales, tels que le Grand Paris ou l'extension des lignes de transport. Donc tous ces axes, toutes ces taxes, elles sont discrètes, mais elles se rajoutent encore à la taxe foncière. D'où cette question, et on doit y venir, est-ce que la taxe foncière n'est pas en train de devenir de manière subreptice une sorte de taxe sur le patrimoine immobilier? Alors moi je ne serais pas subreptice, effectivement c'est subrepticement, et puis évidemment on verra assez peu les propriétaires défiler place de la République pour se plaindre, ça, donc finalement on le sait très bien, et donc finalement c'est effectivement une taxe sur le patrimoine immobilier, ça, on ne peut pas dire autrement. Bon, et le conseil qu'on donne avant de se quitter, Jérôme, pour les propriétaires face à cette hausse, encore une fois, quasiment continue, on a vu qu'il n'y avait que des trucs à la marge, quoi. Alors, je ne suis pas Saint-Michel terrassant le dragon, et je ne parle pas des impôts parce qu'eux agissent en compétences liées, on leur demande de lever des taxes, ils les lèvent, mais vis-à-vis du législateur, mais en fait on n'a pas grand-chose à faire parce que on peut être vigilant, on essaie de trouver les mécanismes d'exonération mais qui sont très faibles, de plafonnement dans certains cas, et prenons-les. Mais il faut essayer d'anticiper ces augmentations sur un plan strictement pratique, ce qui veut dire que finalement, concrètement, il faut essayer de retrouver du revenu pour compenser cette taxe, parce que c'est finalement ce qui va arriver. Donc quand on va compenser par du revenu, le revenu va lui-même supporter de la taxe, c'est un système... C'est pas la même. Mais c'est pas la même, voilà. Alors elle n'a pas la même couleur, on peut avoir des choix de couleurs. Donc finalement, l'investissement locatif va jouer, on ne va pas le faire de façon... continue, c'est-à-dire qu'on se bat encore savoir si c'est de l'habitation principale ou c'est de la résidence secondaire, mais pour ce qui est de tout ça, on va revenir dans un système français qui va être la démerde pour essayer de, pardon de parler comme ça. Système D. Voilà. Explication, conseil signé, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.